Salut les Gémeaux, bienvenue sur leur like GoldenEye. On est parti pour votre tirage non pas sentimental, pas encore, le général du mois de novembre. Allez, je vous mets ici. Et on commence tout de suite avec Dis-moi que tu m'aimes de Volio Bene et Sandy Tattoo 2.0. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a à vous dire. Quelles sont vos énergies pour ce mois de novembre avec un thème résolument Dia de los Muertos, puisque le mois de novembre est pour moi un mois des morts. Voilà. Hop là. En lien avec les défunts, c'est plus joli. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire, amis Gémeaux? Quelles sont vos énergies pour ce mois-ci? Hop là. Trahison, secret et déception. D'accord, ça commence fort, on est content, on est ravis. Alors, bizarrement, je vous sens observateur pour le moment de ça. Ok. On guérit une blessure là. Hein. On guérit la blessure de trahison. Ça, c'est très bien, c'est très beau. Hop là, celle-là, elle a flip-flop. Ok, on a des célébrations qui arrivent. Alors, pour certains d'entre vous, vous pourriez sentir une trahison arriver. Alors, trahison au sens large, hein, c'est-à-dire... j'aurais plus même carrément l'idée d'une dispute, plus que d'une trahison réelle et sérieuse. J'aurais plutôt la dispute, moi. De quelqu'un qui va vous saouler. Clairement, on va résumer ça comme ça. Quelqu'un qui va vous saouler. Oui, mais tu m'avais dit que... Oui, mais je comprends pas pourquoi. Nanana. Et puis vous allez dire, oh là là. Pour moi, il y a une épuration de karma. Même voir un petit test, entre guillemets, de l'univers pour voir si vous allez bien l'envoyer chier. C'est dur, mais c'est un peu vrai. Ça va être à l'occasion où... Alors, c'est soit pendant, soit à l'occasion de la préparation d'un événement. Et vous allez dire, hey, franchement, tu m'as saoulé, quoi. Tu m'as fatigué. On peut avoir clairement la préparation d'un mariage, d'un baptême, d'une communion. On vous demande de faire des trucs et des machins et ça vous saoule, quoi, en fait. Vous dites, non, mais attends, tu m'as pris pour une pigeonne ou quoi ou... Alors, vous pourriez avoir des messages avec les animaux parce qu'ils ont l'air très présents dans votre vie. Alors, soit vous êtes Brigitte Bardot, voilà, assumée et reconnue, soit bah vous avez des animaux qui viennent vers vous, vous savez pas pourquoi, mais on peut avoir des animaux qui viennent vous protéger en fait. Bon, on ne veut plus rien vous dire d'autre. Chiffre 3 peut être hyper symbolique pour vous. Parce qu'on l'a ici et on l'a chez vous là. D'accord. Donc le 3 peut être très peut être très présent, d'accord. Vous pourriez avoir 3 enfants, 3 animaux. Il y a un truc, 3 frères ou 3 sœurs, ou vous pourriez être 3 ou faire partie d'un lien avec 3 personnes au total. Vous voyez, il y a un truc comme ça, il y a le côté trépied, voilà, où on est très stable parce qu'on est 3. J'ai l'impression que vous allez démasquer quelqu'un en fait. Alors, pour moi en fait, j'ai l'impression que vous sentiez déjà pas quelqu'un. Voilà, pardon. J'essaie de me remettre correctement. Pour moi, il y a quelqu'un que vous sentiez pas depuis le départ. Vous aviez des doutes, vous avez eu des signes qui vous ont montré que cette personne, bon, fallait peut-être s'en méfier, tout ça, mais vous avez peut-être pas trop voulu vous écouter en vous disant ah je yoyote, mais non et tout. Enfin, on vous dit non, vous yoyotez pas. Hein. Vous yoyotez pas du tout. Hein. Alors, on peut avoir pour certains d'entre vous quelqu'un qui vous sous-estime, hein, qui vous prend un peu pour un con. Hein. Clairement, qui se sent supérieur à vous. Hop là, oh bah, voilà. Mais bon, alors, dites donc, soit vous vous en foutez, clairement, et vous balayez ça d'un revers de main, soit c'est cette personne qui va se faire balayer. Vous restez bienveillant, d'accord. Mais bienveillant, ça veut pas dire oui à tout, hein, ça veut pas dire... tendre l'autre joue, hein. On s'entend, hein, c'est... On a quand même pas mal de femmes autour de vous, donc à mon sens, ce serait plutôt vis-à-vis d'une femme que ça va partir en cacahuète, ouais. Il y a une fin qui est annoncée, là. Hein.
Il y a une rupture qui s'acte. Et ce sera vraiment pour du positif. Ouais. Bon, pour moi, alors là, c'est plutôt sur l'aspect... j'ai pas trop la vibe sentimentale, mais ça peut. Là, j'ai plus la vibe sociale, professionnelle, vous voyez, amicale, voire même familiale, où on dit non, mais là, c'est bon, quoi. Moi, je t'ai donné, j'ai eu le cœur sur la main, j'ai été honnête et vraie, j'ai monté pas blanche, mais toi, tu me l'as fait à l'envers, donc vas-y, salut, quoi. Et on vous dit que c'est positif pour vous. Parce que en fait, vous aviez senti l'ombre de cette personne. Vous aviez senti que cette personne, elle était pas honnête, qu'elle était pas bonne pour vous, qu'elle pouvait être alors médisante ou profiteuse ou voilà. Il y avait un truc. Et c'est une femme hein, qui est concernée. Alors vous pourriez être une femme concernée face à une autre femme. Si vous êtes un homme, c'est une femme en face de vous, c'est clair et net. Ouais. Ouais, vous êtes resté en retrait. Vous avez laissé venir cette personne pour voir jusqu'où elle irait. Et puis, elle n'a pas traîné. Hein, elle a fait exactement ce à quoi vous vous attendiez. Et voilà. Et vous l'avez mise à nu, vous l'avez découvert, vous avez compris comment elle fonctionnait. Ouais. On peut voir que vous avez peut-être été pendant longtemps auprès de tous, un petit peu dans le sacrifice, à être toujours là pour tout le monde. Et là, vous avez dit non, là, ça suffit. J'en ai marre. Je veux plus. Je veux être là pour moi. C'est déjà pas mal. Et pour ceux qui me montrent que ils méritent, les autres, je m'en fous. C'est un peu ça ce qui se passe. Donc là, cette personne, vous allez la balayer d'un revers de main, hein, vraiment en mode ouais, t'es là, c'était bien, t'es pas là, c'est pareil, je m'en fous quoi. Donc très bien. Le jardin des secrets du petit Lenormand d'Alessandre Musruc. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Je vais le battre comme ça parce qu'en fait, j'ai une carte retournée déjà. Je vérifie parce que, en fait, comme il est très chargé ce jeu, des fois, on voit pas bien les cartes. Alors, c'est un peu chiant. Alors, on a les étoiles. Le 16 qui fait 7. Donc, la spiritualité, la protection, tout ça, tout ça. Et là, on a le 19, donc le 1. Le nouveau départ, l'élévation. On voit que il y a une transformation. Ce que je vous disais, hein, il y a une protection sur vous-même et il y a une élévation. En fait, vous quittez. C'est très marrant parce que là, les roses que je vois, je les vois avec des épines. Et vous quittez, en fait, vous voyez ce panier d'épines là, panier de crabes. Et vous, j'entends Shiny People. Happy shiny people, nanana. Voilà, en mode en mode genre putain, j'en ai rien à foutre. J'aime trop. Vous avez bien raison. On donne l'heure qu'à ceux qui le méritent, les autres qui dégagent. Pas besoin. Ouais, vous avez pris en maturité, hein. Clairement. Hein. Et pour certains d'entre vous, je peux avoir vraiment un rôle de maman qui vous tient à cœur ou en lien avec des enfants en tout cas. Donc peut-être que vous bossez dans le milieu de l'éducation ou dans le milieu avec les enfants, hein, clairement. Et on vous dit que dans tous les cas, il y a une vraie force qui émane de vous. On a ce côté, on s'élève, on élève les enfants. On les élève et on les élève, c'est-à-dire qu'on les éduque, voilà, on s'occupe d'eux, mais on a aussi ce côté où on leur donne la faculté d'analyser pour pouvoir de réfléchir, pour pouvoir s'exprimer par la suite. On a vraiment ce côté-là, hein. Donc il y a une transmission chez vous. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est pas votre... Comment expliquer ? Je vais prendre l'image d'une assistante maternelle, d'accord, voilà, parce que là, on a l'image de la maman et les mamans, vous captez direct. Mais l'assistante maternelle, par exemple, elle est là pour faire en sorte que votre enfant, il soit gardé par quelqu'un de confiance, voilà, qui prenne soin de votre enfant, certes. Mais cette assistante maternelle, elle est là pour apprendre à votre enfant à pouvoir aller à l'école, donc à devenir de plus en plus autonome. Elle élève dans tous les sens du terme, elle élève, elle prend soin et elle élève aussi l'enfant pour qu'il devienne par lui-même autonome. Et là, il y a vraiment cette notion-là qui ressort.
Donc, alors là, je parle des enfants, ça peut être un métier dans lequel vous êtes formateur, par exemple, d'accord? Ça peut être ça, vous pouvez peut-être donner des conseils, des enseignements, des choses comme ça. Il y a cette notion de transmission, mais pas forcément que du savoir. Vous voyez, j'ai effectivement le côté professeur, maîtresse, institutrice, mais j'ai surtout cette notion d'amener les gens à devenir autonomes. Un peu à l'image de Jésus qui dit si tu donnes un poisson, en gros, ils attendront que tu les nourrisses. En revanche, apprends-leur à pêcher et ils sauront se démerder, quoi, en gros. Ouais, je sais, ça se dit pas comme ça, mais bon, vous avez compris l'idée. Et ben là, c'est ça. Là, vous apprenez à l'enfant à pêcher plutôt que de lui donner le poisson tout prêt. Donc ça, c'est très bien. Bah, il veut rien dire d'autre. Bah, tu veux pas rigolo, toi? Bon, alors c'est assez rigolo parce que j'avais quand même tout ce qui était lié à la pêche, aux poissons, à la marine en fait qui ressort, donc ça pourra vous parler en particulier. Pour certains, on vous parle d'un voyage à venir, peut-être avec vos enfants. Alors pour certains, et ça va être très particulier, ça touchera pas tout le monde, on peut vous parler d'un déplacement pour aller chercher un enfant. Pour plusieurs raisons, soit parce que c'est la passation des vacances scolaires, tout simplement, et vous êtes séparés de l'autre parent, donc vous allez chercher vous allez chercher les enfants, ou vous allez les déposer. On peut avoir aussi un déplacement dans le cadre d'une adoption. On peut aussi avoir un déplacement dans le cas d'une PMA, par exemple. Mais il y a un déplacement lié aux enfants qui s'effectue là. Ah, ça peut être rejoindre. Alors ça, c'est très rigolo, ça va parler à ma meilleure amie, mais qui se déplace à Paris, parce qu'elle habite pas à Paris, pour aller récupérer ses enfants. Donc ça, c'est assez drôle, ça lui parlera. Mais voilà. En tout cas, on a un déplacement. Pour certains, on peut avoir aussi un déplacement, un déménagement, qui va vous permettre de créer un nouveau projet, d'accord, qui va vous permettre d'exploser, quoi, d'être vraiment réaliser vos rêves et de progresser dans votre vie. C'est drôle parce que j'ai 3-4 Gémeaux autour de moi et ça tout résonne pour chacune. C'est assez rigolo. Oui, parce que c'est principalement que des filles. Bon, sur le plan professionnel, en tout cas, on vous dit qu'il n'y a pas de souci. Sur le plan personnel aussi, il peut y avoir des petites difficultés, mais on vous dit que ça va se débloquer assez vite. Ouais. C'est plus vous qui allez peut-être douter de comment mettre en place. En fait, c'est plus ça. Hein. Vous voyez, là, ici, on a la montagne avec les blocages. Ici, on a les poissons avec la prospérité, l'abondance. Pour ça, je vous dis, c'est vraiment passager. C'est juste peut-être vous qui êtes un peu dans le brouillard de pas savoir comment vous allez mettre en place, comment vous allez réfléchir le truc, mais vous allez trouver vos solutions. On vous dit, écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix à l'intérieur. Elle va vous guider, elle va vous aider. Mais on vous dit que ça va bien se passer. Hein. Vous faites le bon choix. On vous le confirme. Hein. Pour certains d'entre vous, on peut avoir des problèmes de communication dans un couple. Rien de grave, d'accord, mais une nécessité d'apprendre à mieux communiquer. Alors, soit parce que vous communiquez jamais, vous parlez pas, mais ça m'étonnerait parce que vous, les Gémeaux, en général, vous causez pas mal. C'est quand même votre truc, la communication. Hein. La maison 3, c'est la communication. Donc voilà, le Gémeaux, c'est purement la communication. Donc voilà, mais c'est peut-être plus en ce qui vous concerne la forme. D'accord, plutôt que le fond, parce qu'on sait que vous allez dire les choses, mais c'est peut-être plutôt la forme dont on vous demande de faire un petit peu attention. Vous pourriez être en face de quelqu'un d'assez taciturne, ou qui a lui ou elle aussi des problèmes de communication, qui pourrait être un peu soit très renfermé, soit trop parler. Et il y a un équilibre à trouver vis-à-vis de ça, parce que ça peut créer des petits conflits, des petites tensions, des petits trucs qui sont chiants en fait, et qui, à la longue, pourrait être tranché dans les dossiers, vous voyez, dans les méandres des dossiers qu'on ressort quand on s'engueule. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, donc on a un très joli couple, on a quelque chose de très sain, vraiment. Donc ça, c'est génial. Mais la communication, voilà. Alors peut-être que cette personne, soit elle parle pas du tout, soit elle parle beaucoup, et donc soit ça vous saoule, enfin ça vous saoule dans tous les cas, voilà, que la personne parle pas ou parle trop, ça vous saoule, mais on vous dit tranquille, parce que tout le monde n'est pas comme toi, d'accord, et à l'inverse, tu communiques peut-être beaucoup, ou normalement, mais peut-être pas de la meilleure des façons, donc voilà, vous voyez, il y a un équilibre à trouver. Si on vous en parle, c'est que ça va avoir un impact pour la suite, d'accord? Ou ça peut peut-être expliquer certaines choses à l'heure actuelle, d'accord?
Ouais, voyons, on a relâ la communication, la lettre. Hein. Pour certains, on peut avoir des courriers importants qui arrivent, des courriers administratifs. Alors, ça peut être dans le cadre d'un déménagement, donc des papiers bah, voilà, liés à ça. Ça peut être dans le cadre professionnel, des factures, Alors, j'ai pas quelque chose de négatif pur, mais j'ai pas non plus, on vous annonce pas de gagner au loto, quoi. J'aurais préféré, mais bon. C'est pas ça que je vous annonce. Je suis désolée. Plus des trucs à régler, voyez. Peut-être des trucs sur lesquels vous êtes en retard. On va vous demander de vous mettre à jour. Il n'y a pas un impact horrible, d'accord. On n'est pas sur un truc qui va vous mettre dans une merde incommensurable. Non. Mais on est sur un truc qu'il va falloir gérer, quoi. Voilà. Sur le professionnel, en tout cas. Ouais, il y a un mouvement, hein. Il y a un mouvement qui s'effectue pour passer à autre chose. Vous voyez, on a la mort ici sur l'ancrage, donc sur le lieu où on était, pour certains d'entre vous. Et on a là ensuite la croix, mais là, moi, je l'interprète vraiment comme un double mort, quoi. Donc, il y a vraiment la nécessité de devoir bouger pour certains d'entre vous, pour calmer certaines émotions, ou peut-être justement pour réussir à faire le vide et retrouver sa stabilité, retrouver aussi sa splendeur. Peut-être qu'on avait des doutes, et que ce renouveau, cette renaissance, elle va permettre justement de soulever les doutes et de se retrouver, de s'épanouir, de briller. Et j'ai la chanson Shiny People qui est en tête là. Oui, j'ai encore cette notion de transmission. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans la formation, mais en tout cas, si vous n'y êtes pas encore, ça va venir. Peut-être que vous êtes dans un travail en lien avec la communication. Au sens très large, encore une fois, on avait tout à l'heure l'assistante maternelle, par exemple, qui peut vous parler. Mais on communique, on est obligé de communiquer. Alors voilà, on communique avec les bébés parce qu'on leur parle, parce que c'est comme ça qu'ils progressent, qu'ils comprennent les choses et tout ça. Vous pourriez, je sais pas moi, être dans la négociation, dans le community management, voyez, des choses comme ça. Mais on vous dit qu'à terme, il y a moyen quand même que vous vous tourniez vers la formation. C'est-à-dire que ce que vous faites à l'heure actuelle, que vous puissiez le transmettre ensuite à des gens qui voudront faire la même chose que vous. Alors après, je ne connais pas le parcours pour le faire, mais en tout cas, ça peut vous parler. Donc, admettons qu'aujourd'hui, vous soyez community manager, bah demain, vous serez peut-être formateur de community manager. On vous dit que ça peut être un truc à envisager. Allez, avec l'oracle de la sagesse des sorcières de... Je vous montre son nom parce qu'elle a un nom un peu complexe. Et la personne qui a écrit, enfin qui a dessiné. Donc voilà, vous pourriez être, je sais pas moi, formateur d'assistante maternelle. Vous pourriez, vous voyez. Je ne connais pas le cheminement, mais ça peut être intéressant. Bon, après, je vous ai donné ces métiers-là, mais ça peut être plein d'autres choses. Mais il y a sur le fait de devenir autonome. Voilà. Vous pourriez, je sais pas moi, vous êtes dans le commerce, vous pourriez enseigner... la gestion commerciale ou l'aspect commercial le pur. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a cette dimension-là. Alors, on vous parle du printemps, du renouveau, du nouveau projet. Hein, ça va là. Donc, ça peut parler aussi de la période du printemps. On vous dit que vous allez couper avec ce que vous connaissiez déjà. Vous allez devoir vous battre un petit peu pour ce que vous voulez. Mais bon, ça, c'est pas... Alors, pour certains d'entre vous, on vous dit attention à l'auto-sabotage, hein, quand même. Ouais, vous voyez. Pour certains, on vous dit attention au bad buzz. Je ne sais pas si ça vous parlera. Ouais. Alors, attention, oui. Pour certains, il y a attention au bad buzz. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera, mais vous pourriez, au printemps, être emmerdé par rapport à un contenu que vous aurez peut-être publié, quelque chose comme ça, quelqu'un qui va venir vous emmerder. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui va vous emmerder en frontal, à vous dire tu m'as volé mon contenu ou quoi, mais ça peut être quelqu'un, en fait, qui, par exemple, va essayer de vous dénoncer, je sais pas moi, au fisc. Voilà. Ou aux autorités. Tout à l'heure, on avait la mer, admettons que vous soyez dans la pêche. Ça peut être quelqu'un qui va essayer de vous créer des problèmes sur le fait que vous publiez des photos sur la pêche et dire ouais, mais est-ce que c'est bien en règle? Ils font du braconnage. Vous voyez, par exemple. Ça peut être un esprit comme ça. Alors là, j'ai la pêche qui me vient en tête parce qu'on me remonte la carte avec le gouvernail. Mais ça peut être, vous voyez, un truc comme ça. Dire ouais, bah, enfin, elle fait des formations, mais est-ce que elle a vraiment l'agrément
Elle garde des enfants, mais est-ce qu'elle en a pas plus que prévu? Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, quelqu'un qui va se servir de ça pour venir vous faire chier. Bon, il y en a vraiment qui savent pas quoi faire. À la réunion, on nous dit gratte votre qui, mais c'est vraiment ça, quoi. Ils ont que leur cul à gratter pour venir emmerder le monde, quoi. Franchement. Alors, bon, on a néanmoins... Alors, pour les Gémeaux qui sont déjà en couple, on vous dit que vous êtes dans une relation qui est super. Franchement, on est sur quelque chose de sécuritaire, de beau. On reconstruit son chez-soi avec cette personne. Quand je dis son chez-soi, c'est pas forcément le domicile, hein, c'est son bien-être intérieur, ses pensées, son affection, son amour-propre. Voilà, on a un vrai partage, on a un vrai lien, hein, pour certains d'entre vous, il y a un vrai lien d'âme qui est en cours. Et c'est super. Franchement, c'est apaisant, ça fait du bien. Vous êtes certainement passé par des relations compliquées, donc là, ça fait du bien. Ce qui permet une vraie renaissance après une mort certaine, hein, après un truc qui a été un peu difficile, un peu compliqué, d'accord, qui a été drainant. On a cette relation qui est arrivée un petit peu à point nommé. Et on vous dit qu'il y a une belle alchimie entre vous, qu'il y a beaucoup de respect, ça c'est super. Vous pourriez fonctionner un petit peu en miroir par moment, d'accord. Mais voilà, on vous dit que sur l'automne, tout va bien, il n'y a pas de souci. Vous êtes protégé. On vous dit que par contre, vous allez justement vous éveiller à des envies plus... à des dimensions plus ambitieuses. Voilà, c'est ce que je vous disais. Vous êtes community manager, vous avez l'habitude de vous occuper des sites internet ou de la communication des gens. Bah là, vous allez dire, bah tu sais quoi, je vais vous former, vous allez apprendre et je vais me lancer là-dedans. Je vais apprendre à être formateur ou formatrice et je vais enseigner pour que les gens fassent du community management, par exemple. Ça peut être ça. Aucun projet plus ambitieux. Mais on vous dit que vous êtes dans une relation qui est hyper équilibrée, ça va bien se passer. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que vous manifestez à l'heure actuelle l'envie de vous retrouver avec quelqu'un qui va justement vous apporter cet équilibre, en plus de ce que vous allez lui apporter, mais de quelqu'un qui va vous sécuriser, vous permettre de vous épanouir et de vous révéler. De vous accomplir, c'était ça le mot que je cherchais, qui va vous permettre de vous accomplir. Et on vous dit que c'est quelque chose qui arrive là entre l'automne et l'hiver. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui il y aura beaucoup de passion, charnellement ça va être vraiment chouette, mais c'est quelqu'un qui va vous renouer avec votre feu intérieur. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui va vous stimuler. On peut vous parler d'un signe de feu, clairement. Bélier, Lion, Sagittaire. Et ça va vous booster, ça va vous booster. Je vois le Capricorne aussi, avec le feu, parce que ça me fait penser un peu au diable, entre guillemets, donc le diable étant la carte du Capricorne. Mais voilà, on a ces signes-là qui peuvent ressortir. J'ai aussi le Scorpion. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai aussi le Scorpion qui pourrait sortir, parce qu'à mon sens, bien que ce soit un signe d'eau, je le mets aussi un petit peu dans ces signes de feu. Parce qu'on sait que le Scorpion, il peut être vif aussi. Donc voilà. Donc je vous ai dit Bélier, Lion, Sagittaire, Capricorne et Scorpion qui peuvent vous parler. Oh mais tranquille. Hein. Vous pouvez y aller tranquille. Pour ceux qui sont célibataires, vous ne le savez pas encore. D'accord, vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Mais c'est quelqu'un, ouais, parce que c'est quelqu'un qui est potentiellement encore en train de guérir des blessures. En fait, on est sur quelqu'un qui est sur un chemin initiatique pour le moment, d'accord, qui est en train de finir de guérir. Mais ça va venir. Ouais, pour certains d'entre vous, il y a un homme qui doit faire le deuil de sa famille. Je vous montre. Là, j'ai le masculin, ici le secret et ici le bannissement. Et le féminin et l'incubation. En fait, là, ce qu'on est en train de vous dire, on vous dit qu'il y a un masculin qui découvre des secrets. Mais en réalité, dans les secrets, c'est pas forcément des secrets familiaux. Ça peut être complémentaire, mais c'est pas tellement ça. C'est qu'en fait, il se révèle qui il est. Et pour être enfin qui il est, renaître, en fait, il a besoin de quitter. Et il va être rejeté. Et il va donc réaligner. Vous voyez, on a le début et la fin, le masculin, le féminin. Il va rééquilibrer ces deux polarités pour pouvoir à la fin renaître. Mais pour ça, ça passe par un bannissement, donc par l'arrêt. On est obligé de rompre les liens avec la famille, en fait. Parce qu'on est sur une famille qui ne comprendra pas. Et on peut même avoir des envoûtements de la famille.
Ouais. Et en fait, on vous dit que là, c'est quelqu'un qui va briser ça et c'est exactement ce que cette personne, elle doit faire, vous voyez, pour purifier. Ouais. Mais par contre, il n'y aura pas de retour à la maison possible, quoi. Malheureusement, cette personne, une fois qu'elle s'en va, en tout cas, pas dans les prochaines années, quoi. Donc, on sait que c'est un départ pour un long moment. Allez, on va aller voir. Alors, avec la fée Mélusine, donc c'est cet oracle-là, c'est l'oracle de Zodiac. Je vous mettrai de toute façon les infos en barre d'infos, vous le savez. On va aller voir, parce que je me sers jamais de cet oracle, pourtant je le trouve superbe, mais je m'en sers jamais, hormis pour les signes, et donc je me suis dit, bah on va l'utiliser parce que il a des symboliques intéressantes, il a des représentations intéressantes, il a des mots intéressants, et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa d'aller clôturer un peu le tirage, et vous allez voir que ça colle tout le temps. En tout cas, vous êtes le 8e signe que je fais, et je trouve que ça clôture bien, et ça peut donner une indication un petit peu de synchronicité ou de symbolique pour votre mois, quoi. Hop, et ben ce sera celle-là, le printemps. Je vous ai dit, au printemps, il y a un truc qui bouge, hein. Ouais. Alors, je vous montre quand même derrière, parce que ça va avec le dernier message qu'on avait vu, avec cette personne qui enlève son masque pour être enfin elle-même. Et vous voyez, on a le soleil derrière, hein. Et la maison 1, c'est « Je suis ». On a le 33, qui est un maître nombre. « Je suis ». Je suis entier. Je suis complet. On a la symbolique de la Trinité, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous voyez, donc là, en fait, on se retrouve, en fait. Vous voyez, pour certains, on peut avoir, alors c'est très particulier, on peut avoir un accomplissement en devenant soi-même parent. Et donc, on devient le parent, le fils, et en même temps, sa spiritualité. Vous voyez, c'est un petit peu particulier. Je ne sais pas si ce sera très compréhensible ce que je raconte, mais en tout cas, voilà, on peut avoir un truc comme ça. Dans tous les cas, on veut être qui on est. Voilà. Et on veut briller pour ce qu'on est. Bon, ça, c'était pour clôturer. Mais voilà, on a le printemps. Le printemps, on a le 13, donc on retrouve le 3. Tout à l'heure, on avait... pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Le 3. 333. Je pense que le 3, on est un petit peu dans du 3. Alors, c'est assez mignon parce que en fait... Le Gémeaux, on sait que vous êtes un signe double. Vous avez 2 faces. Et là, vous voyez, il n'y en a plus qu'une. Parce qu'elle a abandonné le fardeau. Alors, ça ne veut pas dire que là, il y a un fardeau. Mais il y a un alignement qui s'opère. Voilà, c'est plus ça l'idée. Bon, pour en revenir au printemps. Donc, le 13, le 3, le 1, le nouveau départ, la stabilité. Le 4, au total, on est bien ancré, bien posé. On a le renouveau et l'inspiration, je vous l'ai dit, hein. La fragilité et la régression, c'est ce que je vous disais aussi. C'est-à-dire que si on ne progresse pas, on recule, hein, clairement. Je vous ferai pas la chanson, mais vous avez bien compris. Et donc là, on a résolument, de toute façon, une progression. On va arrêter de rester sur ses acquis. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. On arrête de rester sur ses acquis et on avance, on prend des risques et on y va, mais ça reste des risques mesurés. Il y a une belle transformation qui arrive, on l'a avec le papillon. On a une symbolique un peu grecque là aussi sur l'épaule. Donc ça peut vous donner une direction de mouvement. On a le lapin, voilà, le lapinou. Le lapin qui va vite, hein. Le lapin, il va vite, il se reproduit vite, vous voyez, on a quand même ce côté-là. Faudrait regarder la symbolique du lapin. Je sais plus ce que c'est le... Attendez, on va essayer de regarder, voir si j'ai pas l'animal totem du lapin. Qu'est-ce que ça peut être? On va aller jeter un œil. On va aller vite fait voir ce que ça donne. Alors, animal, totem, lapin. En plus, moi, je suis pas très bestiole, je vous cache pas que j'y connais que dalle. Alors, le lapin est souvent associé à la chance et à l'abondance dans plusieurs traditions culturelles. En tant qu'animal totem, il est le symbole de la créativité et de la spontanéité, reflétant la capacité à saisir les opportunités au vol. Bon, je crois que ça résume franchement bien votre guidance. Voilà. Le lapin nous rappelle qu'il est nécessaire de s'adapter et de rester en alerte pour saisir les opportunités offertes par la vie. Ouais. L'abondance, la rapidité, la fertilité et l'éveil. L'agilité mentale et la capacité à s'adapter. Bon, voilà. Donc, soyez un lapin, j'ai envie de vous dire. Soyez un lapin, on est sur quelque chose de super positif, mais soyez un lapin. On peut avoir un lien avec
le côté un peu tribal. Ce qui me dit ça, c'est les tatouages qu'il a sur le visage. Donc, vous pourriez avoir un lien avec le Maghreb, par exemple, ou avec certaines tribus africaines qui se peignaient le visage, ou carrément les aborigènes d'Australie, ou les Indiens d'Amérique. On peut avoir aussi l'Inde, remarquez, parce qu'en Inde aussi, avec les sadhus et tout ça, souvent ils se font des dessins aussi. Mais j'ai quand même plutôt une vibe Moyen-Orient, Maghreb, aborigène, africaine et indienne, mais d'Amérique, pas moins l'Inde d'Inde, moins les Indiens d'Inde, pardon. Mais ça peut vous parler. Voilà, ça peut, c'est un petit plus, d'accord, sur votre parce que même elles, hein, voyez, elles sont tatouées elles aussi. Elles aussi, elles ont des motifs. Mais c'est pas les mêmes que lui. Ah oui, les Maoris aussi, pardon. Bah oui, je les ai oubliés, les Maoris. Vous voyez? Avec la fleur dans les cheveux, ça peut faire penser à ça, même si c'est pas une fleur de tiare, mais ça peut être ou de monoï. Vous voyez, mais ils sont tatoués quand même. Il y a une notion comme ça. Je sais pas si ça vous parlera réellement, voilà, mais peut-être que ça va vous parler. Oh, il y en a peut-être, alors là, on va extrapoler, qui ont le projet de se faire tatouer le visage. Bon, voilà, ça peut être ça aussi. Allez, on va aller regarder avec le Golden Precision, on va aller voir des petites synchronicités en plus. On a la lettre H qui vient de sauter toute seule. Alors, le H. Il y a tout un paquet qui est sorti. On a le mois de mai. Le Scorpion. Attendez, je vérifie. Ouais, ok. Je vais mettre là. Donc, le Scorpion qui est plutôt le mois de novembre, hein, donc la période actuelle. On a le mois d'avril ici. On a le mois de janvier. Donc, Taureau, Bélier et Capricorne. On a le Cancer, donc plutôt le mois de juillet. Et on a le 8 et le 4 ou le 48 ou le... Voilà. Est-ce qu'on voit tout? On voit tout. Donc, vous pourriez être de 84, de 48, mais en général, les gens... vous me regardez plus trop quand vous êtes de 48. Je crois que c'est moins votre truc. Bon, ça peut être le 8, le 4. Vous voyez, on a aussi le côté double hein, qui revient. Puisque le 8 étant le double de 4, le H. On a une symbolique quand même de début, enfin vous voyez avec avril et mai sur le printemps, avec une continuité sur le Cancer qui est en juillet. Vous qui êtes sur juin, vous voyez on a une continuité quand même. Hein. On peut avoir un premier appel du pied en janvier, mais ouais. Bon, avec le Scorpion, on a cette transformation quand même hein, qui revient. Hein. Parce qu'on l'avait tout à l'heure à plusieurs reprises. Donc là, le 13 étant aussi la carte de la mort, si je me trompe pas. Donc voilà, on revient à cette grande transformation qui est nécessaire de toute façon, pour avancer. Mais pour du positif, hein, pour vous, c'est vraiment super positif. Hein. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va se retrouver très vite pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. En attendant, pour une guidance privée, lorlaigolden@gmail.com. Mon site internet est toujours en construction, il arrive très très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de